Bonjour, alors aujourd'hui dans ce cours nous allons parler de la trigonométrie. Commencer le sommaire. Alors, au tout début nous allons expliquer ce qu'est le radian, à quoi il sert et comment l'obtient-on. Ensuite nous allons parler du cercle trigonométrique. Qu'est-ce que c'est? Comment se lit-il? Comment bien le maîtriser et comment bien le comprendre? Puis ensuite nous allons aborder les notions de cosinus et sinus qui sont extrêmement importantes pour ce chapitre. Ensuite, je vais vous exposer quelques valeurs à connaître dans des tableaux, et pour finir, une dizaine de formules à maîtriser. Alors pour commencer, le radian, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le radian, en fait, ça va être une autre unité pour qualifier un angle. Pour un angle, au départ, nous qualifions un angle de x degrés. Eh bien, là maintenant, pour le radian, on dira x pi sur 180. Car notre angle, nous allons le placer ici, l'ouvrir, et à l'intersection entre notre segment et la paroi du cercle, eh bien, va se trouver justement ce point-ci, et ce point va s'appeler le radian. Donc, comme vous le savez, le radian va s'exprimer en pi, et il existe différents types de formules pour interchanger entre degrés et radians. Donc la première, c'est pour passer d'un angle de degré en angle en radian. Eh bien, vous avez tout simplement à faire, c'est que votre angle en degrés, vous le multipliez par pi sur 180, d'où le x pi sur 180 juste là. Et pour faire l'inverse, donc passer d'un angle de radian en un angle en degrés, vous faites votre angle en radian, donc x pi sur 180, divisé par pi sur 180, ce qui nous redonne bien notre angle de départ de x degrés. Avec comme exemple, nous prenons un angle de 30 degrés, à ce 30 degrés, nous multiplions pi par 180, ce qui nous donne 30 pi sur 180, et comme nous devons garder la mesure la plus petite pour la mesure principale, ce que je vais aborder juste après, eh bien nous gardons pi sur 6. Bien, maintenant le cercle trigonométrique. Eh bien, le cercle trigonométrique a quelques spécificités. Tout d'abord, c'est un cercle placé sur un repère orthonormé de centre 0 et de rayon 1. Mais ce repère orthonormé est quand même spécial, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir des axes x et y comme les autres, mais va avoir comme axe des ordonnées le sinus et comme axe des abscisses le cosinus. Ceci va être une des plus grosses spécificités de la trigonométrie, du cercle trigonométrique. Bien, maintenant ce cercle a un sens de lecture. Comme la flèche vous le montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens positif, c'est la mesure principale. Alors cette mesure principale, elle peut s'exprimer dans deux intervalles différents. Le premier intervalle, elle peut s'exprimer de moins pi à pi. Donc je remets les bases, ici nous avons 0, pi sur 2, pi ou moins pi sur 2 ou 3 pi sur 2 en fonction de l'intervalle choisi, et 2pi qui équivaut à 0. Dans ce cas précis, on nous dit que l'intervalle est de moins pi, donc ici non inclus, jusqu'à pi, donc on fait un demi-tour jusqu'au 0, et de 0 nous retournons à pi. Avec un exemple, pi sur 6, d'où l'angle de 30 degrés juste avant. Donc pi sur 6 va être dans cet intervalle puisqu'il va être compris entre moins pi et pi. Il sera juste ici. Maintenant, si l'intervalle est de 0, de pi, eh bien le 0 sera pris en compte, donc ici 0, pi sur 2, pi, 3 pi sur 2, et non moins pi sur 2 puisque nous sommes dans l'intervalle 0 de pi, et donc les négatifs ne sont pas à demi, et puis nous retournons à 2pi non inclus, puisque, souvenons-nous, cette position est attribuée au 0. Avec un exemple, 7pi sur 6, donc qui est exactement la même chose que moins 5pi sur 6. C'est juste en fonction de l'intervalle choisi. Et il faut savoir aussi que le cosinus et le sinus sont les coordonnées de la mesure de l'angle en radians. Ça sert à le repérer sur le cercle trigonométrique. Et bien justement, parlons-en du cosinus et du sinus. Ces deux grandeurs, cosinus et sinus, vont avoir trois coordonnées principales à connaître par cœur. La première est
racine de 1 sur 2, donc 1/2. 1/2 sera la première coordonnée, ici en verte. Il est simple de la retrouver puisque le rayon faisant 1, 1/2 étant la moitié, le vert sera forcément à la moitié du rayon. Bien, maintenant, racine de 2 sur 2. Eh bien, racine de 2 sur 2, il se placera entre les deux mesures. Et racine de 3 sur 2 se placera aux extrémités. Un petit moyen mémotechnique pour les retenir, vous notez 1, 2, 3, vous mettez chacun des nombres sur 2, et vous faites racine carrée de chacun des numérateurs. Ceci vous permettra de retenir très facilement les valeurs du cosinus et du sinus. Bien sûr, ces valeurs sont les mêmes sur tout le cercle, c'est-à-dire que ici nous avons 1/2, ici nous avons 1/2, mais comme n'oublions pas, ici il y a le 0 et que nous sommes sur un repère orthonormé, son opposé sera moins 1/2, moins racine de 2 sur 2, et moins racine de 3 sur 2. Ceci est la même chose pour les sinus, moins 1/2, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 3 sur 2. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir repérer les angles. Petit exemple, notre angle de pi sur 6 aura pour coordonnées racine de 3 sur 2 et racine de 1 sur 2, donc 1/2. Ici, nous avons notre angle pi sur 6, donc de 30 degrés. Voici comment nous allons nous repérer sur le cercle. Bien, maintenant, quelques valeurs à connaître. Donc, pour commencer ce premier tableau, toutes les valeurs ici, présentes dans ce tableau, seront à connaître par cœur. C'est-à-dire qu'elles sont indispensables pour bien se repérer dans le cercle trigonométrique. Car avec celle-là, vous pouvez retrouver toutes celles du dessous. Il suffit juste de connaître les rapports de symétrie du cercle trigonométrique. Je vous laisse prendre en note. Donc, il faut retenir que angle pour 0 a un radian de 0, l'angle de 30 a un radian de pi sur 6, 45 de pi sur 4, 60 de pi sur 3, 90 de pi sur 2, donc c'est-à-dire le plus haut. Donc ici nous avons pi sur 2, puis 180 pi, puis 362 pi qui sera aussi 0. Et ensuite nous avons tous les autres angles, donc 120, 135, 150, 210, etc. jusqu'à 330. Donc voici les valeurs, donc celles-ci sont optionnelles, ne sont pas à connaître. Mais si vous voulez les apprendre, ce sera toujours du plus. Maintenant, venons aux formules à connaître. Donc voici quelques formules, donc 13 formules à connaître par cœur. Mais vous pouvez très facilement, si vous ne vous en souvenez pas, vous pouvez les retrouver via les rapports de symétrie sur le cercle. Par exemple, pour la première, cos de pi plus x est égal à moins cos de x. Eh bien, nous pouvons le savoir. Si nous prenons notre angle A, que nous prolongeons son segment. Voilà. Donc, nous prenons notre angle. Donc, nous prenons pi. Donc, pi, nous le voyons. Ici, nous avons pi sur 2, pi, et nous lui ajoutons notre angle. Donc, ici, ce point-là sera bien notre deuxième angle, A'. Et donc, comme nous pouvons le voir sur notre angle A', eh bien, nous remarquons que les cosinus sont bien opposés. C'est-à-dire que A1 est l'opposé de D1. Donc, voici comment retrouver cette formule. Ce sera la même chose pour le sinus. Et ce sera la même chose si l'on enlève un pi. Ensuite, cos de pi sur 2 plus x. Alors, celle-ci, ces quatre-là sont les plus subtils à comprendre. C'est-à-dire que nous prenons notre angle A. Notre angle, il est là. Nous lui ajoutons, nous prenons d'abord pi sur 2 et nous ajoutons notre angle. Donc nous avons pi sur 2, ici, et nous ajoutons notre angle
il sera juste là. Notre angle, ici, ce sera A'. A'. Eh bien, on remarque que, en traçant, on remarque que le sinus, eh bien, était égal au cosinus, juste avant, mais que le sinus de A est égal au moins le cosinus du nouveau A. Donc, je reprends. Donc, nous avons nos points avec ces coordonnées, et nous voyons bien que le cosinus de A, donc le cosinus de cet angle, est égal au sinus de l'angle A'. Lorsque je lui ai ajouté pi sur 2, son cosinus s'est changé en sinus. Vous voyez le rectangle, eh bien il s'est levé, il s'est verticalisé. Le rectangle avec qui a pour angle A, eh bien c'est verticalisé. Et donc son sinus est devenu le cosinus. Donc la valeur du sinus qui était de 1,5 est passée en moins 1,5. Et ici, son cosinus, comme le rectangle s'est verticalisé, eh bien son cosinus s'est transformé en sinus. Et donc c'est pour ça que sin de pi plus 2, pi sur 2 plus x est égal à cos de x, ici. Et cos de pi sur 2 plus x est égal à moins sin de x, ici. Eh bien, je vous remercie pour cette écoute et pour ce cours. Ce cours ne pourra pas rattraper celui de votre professeur, mais il peut vous aider à mieux comprendre les notions et à revoir juste avant un examen. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, et n'hésitez surtout pas à vous abonner pour découvrir les nouveautés et les vidéos à suivre. Salut!